On est dans Moed Katan d'Afrazaïn, à la deuxième ligne. Tanoura Banana. Mais Matai Kofim et Amitot. À partir du moment où on baisse les lits, ça veut dire qu'on renverse les lits, on baisse les lits, ça veut dire qu'on commence à prendre la veloute. Mishiyatsam mi Petar Beto. À partir du moment où le niftar est sorti de la maison. Divrei Rabbi Eliezer. Le niftar, ça veut dire qu'on a pris le cercueil. Rabbi Yoshua Omer, Mishenistatem Agolal. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, quand on a fermé la tombe. Dès qu'on a mis les premières pierres de la tombe, alors à ce moment-là, la veloute, elle commence. C'est comme ça la halakha. Maaseh shemet Rabban Gamliel Azaken, une fois il est mort, et kevan sheyatzani petach beto, amalem Rabbi Elazar lui a dit, kafu mitotrem, commencez à prendre la veloute sur vous. Kevan shenistam hagolal, et quand ils ont fermé le cercueil, le tombeau, amalem Yoshua, kafu mitotrem, alors Rabbi Yoshua leur dit, maintenant recevez la veloute. Amraoulo, kvar kafin, on a déjà pris la veloute sur nous. Alpi Zaken, suivant le Hora d'un Zaken, qui était Rabbi Eliezer. Mais je répète que la halakha n'est pas comme ça. Tanoura Banan. Mais Matai Zoktim et Amitot, à partir de quand on relève le lit, ça veut dire quelqu'un qui avait, il y a Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de Avelout. Donc, Erev Shabbat, à partir de quand on lève le lit, de Erev Shabbat, Mina Mincha Ulmala, à partir de Mincha Ktana, et etc. De Mincha Ktana, tu peux déjà, Kilu Kaviachol, enlever les symboles de Avelout qu'il y a dans la maison. Amar Rava Baravuna, Afal Pichen, pardon. Je crois qu'il y a une Gemara qui parle comme ça qu'un homme doit prier pour avoir la Siyata d'Ishmaïa ou le Mazal. Un des trucs là-bas, c'est d'avoir un bon enterrement. On a pris ensemble, d'avoir un bon enterrement. C'est quoi d'avoir un bon enterrement? C'est un enterrement mechoubad, pas un enterrement zol. C'est pas un truc avec Stimat Agolal ou Stimat Agolal qui soit Messoudar, qui soit. Parce qu'il y en a qui sont malheureusement à l'époque, il y avait dans des guerres, des trucs, les gens étaient jetés, ils mouraient dans des bois, ils mouraient n'importe où. Ce n'est pas comme les soldats aujourd'hui qu'on enterre les gens. Il ne peut pas être abandonné et qu'on s'occupe de soi et qu'on en soit enterré comme il faut. Peut-être le corps entier, ces choses. Ça, c'est encore un autre ignan. Maintenant, il va que le corps soit entier aussi. À l'époque, c'était les morts qu'il y avait, ils mouraient n'importe où, n'importe comment. Les cochers en enterré, il y avait la notion de mettre mitzvah. Aujourd'hui, il y a moins la notion de mettre mitzvah parce que Baruch Hashem, la marichet, elle est doreket à enterrer les gens. Donc, malgré tout, il ne s'assiera pas sur ce lit relevé que lorsque le Shabbat rentrera. Mais le Motzei Shabbat, Afalpi, she'en lo leshev ela yom echad. Motzei Shabbat, bien qu'il a que s'asseoir que Motzei Shabbat, quand même, kofé, réserve kofé, tu rabaisses le lit, la personne se rassoit par terre. Bien que la veloute qui reste, elle est assez courte. Tanoura Banan. A kofé mitato, tu as besoin d'un crayon? Non. Ou d'un stylo G. A kofé mitato, lo mitato bilbad. Maintenant, quand tu rabaisses le lit, pas uniquement le lit où tu t'assois, kofé, et la kol amitot sheyesh lo betoch veto. Le minag n'est pas comme ça, mais tous les lits qui sont à la maison, ils sont rabaissés. Ou kofé, va filou yesh lo eser mitot. Même il a 10 lits, beser mekomon, 10 endroits, kofé, kula. Va filou chamisha achin, même 5 frères. Ou met echad, kulam kofim. Tout le monde doit rabaisser. Mais si c'était une armoire ou quelque chose qui est réservé à mettre des ustensiles à l'intérieur. Oui, mitam, à l'époque, tu posais, tu pouvais rabaisser les lits, mais tu posais des choses à l'intérieur, les kelim, les kafota. On n'a pas besoin de le rabaisser. C'est-à-dire que les armoires, ou s'il y a des armoires pliants ou un truc de ce genre, ça, on n'a pas besoin de rabaisser. C'est quoi le chidouche là? Afilou Hamisha Achin. C'est sûr que chaque frère doit être en deuil et chacun il doit dormir par terre et chacun il doit rabaisser les lits, même si Kabiachol, c'est un mort après l'autre même. Peut-être que une avamina, que ça suffit qu'un frère il retombe son lit à lui seul. Non, mais si on a, si les 5, Afilou Hamisha Achin ou Met Echad, Kulam, c'est pas la kfia n'est pas qu'uniquement pour une personne qui doit montrer la vélo. Tout le monde doit montrer la vélo. C'est pas fou, non? Et que personne dort dans la maison du niftar. Chacun va faire sa vélo dans sa maison à lui. Ah ouais? Parce que normalement, quand on écoffait les lits, on les coffait dans la maison du niftar. Alors là, on aurait pu croire que d'accord dans la maison du niftar. Je dis non, même si les frères, chacun va faire la véloute dans sa maison, là-bas aussi il devra rabaisser les lits. Alors que c'est pas la maison du niftar. C'est comme c'est l'excellent chidouche ici. On continue. Maintenant, filou dargash. Le dargash, en tsarich le kafoto. Dargash, on n'a pas besoin de le rabaisser. Qu'est-ce que c'est dargash? On va voir dans la Gemara dans 2 minutes.
Et la zokfo, le dargash, il peut le laisser, tu le lèves, tu ne le rabaisses pas, tu le lèves. Le lever, ça veut dire que si par exemple, rabaisser un lit, c'est le rabaisser, le lever, c'est le mettre comme ça. Hein. Zokfo, c'est par exemple le mettre comme ça, le mettre debout. Abba Shimon ben Gamliel Omer, dargash, metir et kabirnav ou nofel me'elav. Tu enlèves les lanières kabirnav et il tombe de lui-même. Ou nofel me'elav. Maï dargash, c'est quoi dargash? Que tu enlèves les lanières et il tombe de lui-même. On va voir plusieurs définitions un peu spéciales. Amarula, arsa degada. Première explication, c'est un lit de bonheur. Ils avaient un lit qui porte bonheur. C'est pas un lit où on dormait dessus, mais c'est un lit, que, je ne sais pas sa grandeur combien elle est, qu'il était à la maison pour porter le bonheur à la maison. D'accord? Arsa de darga. Amar le Rava, et la meata, si c'est comme ça. Comment tu expliques une autre Mishnah? Gabé melech osigéner roi, ditnan. Kol ha'am mesubim al haaretz. Quand le roi il est à Vel, tout le monde s'assoit par terre. Ve'umusab ala dargash. Et lui il s'assoit sur le dargash. Sur le lit qui est porté bonheur. Mi'ika mide. Est-ce que c'est possible une chose que de adaidna lo odvina, que jusqu'à maintenant on ne s'est pas assis dessus, vashtam odvina le, maintenant on va s'asseoir dessus? Ça veut dire quoi? Le roi s'assoit sur un dargash. Dargash c'est un lit qu'on ne s'assoit pas dessus. C'est un lit qu'on met de côté uniquement pour le bonheur. On le met petit, grand, l'homme chané. Parce que le roi il est à Vel, il va d'Afka s'asseoir sur ce lit-là, où est la logique? Il cherche le bonheur. Il est à Vel là maintenant. Il est à Vel. Mais c'est un lit qui n'est pas fait pour s'asseoir. C'est un lit qui est fait que de côté. D'un coup on va s'asseoir dessus. La Gemara va répondre. Un truc qui ressemble pas comme toi mais qui ressemble à toi. La Yara elle dit que la mita, pour avoir un bon mazal, c'est pour dire voilà, regardez, on a un lit en plus, tellement qu'on a au La bracha, on a un lit en plus. C'est un petit peu pour mettre la Inyafa à la maison. Il a fait. Donc un petit peu la richesse. Donc le roi peut-être il va dans ce Il va s'asseoir. Alors la Gemara, Matkif le Ravashi, Maïkushia. Ravashi pose la question, quelle est la question? Mide de ave achil veshatie adaidna lo achilane velo ashiknale ashta achilane velo ashiknale. Normalement le roi, d'accord, il mange de lui-même. Enfin il mange dans le palais. Donc de ave achila veshatie sur le sujet de la nourriture et de la boisson. Adaidna jusqu'à maintenant. Lo achilane velo ashiknale. Nous on ne donne pas à manger au roi. On ne donne pas à boire au roi. Vashta achilane velo ashiknale. Aujourd'hui là, quand il est à Vel, la Seudat Avraa, la première Seuda, elle ne doit pas venir des biens du Havel. Donc elle doit venir des gens extérieurs, des gens qui vont être Menachem autant. Donc quand le roi il est avec, qu'est-ce qu'il va donner à manger au roi? Les invités qui vont venir être Menachem. Le roi. Depuis quand le roi il mange de la nourriture des autres? Il mange sa nourriture à lui. Et donc par conséquent, c'est fort possible que exceptionnellement il va décider de s'asseoir sur ce lit-là. Comme tu as voulu peut-être dire que la raison porte bonheur, enlever la veloute. Il y a des choses qu'on voit bien que dans la veloute sort de l'ordinaire, qu'il n'a pas l'habitude de faire et on le fait pendant la veloute. Peut-être là aussi c'est la même chose. Et là, Ikachel, si tu veux me poser une question sur la réponse, le dargash, que c'est un lit porte-bonheur, alors voilà la question. Hakashia, ditnan, dargash, et not tsarich le kafoto, et la zokfo. Le dargash, tu n'as pas besoin de le rabaisser, il faut que tu le lèves. Vi arsa de darga, et si c'est un lit uniquement pour porter bonheur, Hamay et not tsarich le kafoto, pourquoi tu n'as pas besoin de le rabaisser? Hatnan kofe mitato, lo mitato bilvad, et la kofe kola mitot, chesh lo babay betoch abay. Tu dois rabaisser tous les lits qui sont à la maison. Les lits où tu dors. Non, c'est pas marqué. Tous les lits. Kofé kol amitot sheshlo betor beto. Kofé. Donc si c'est un lit qui est même un lit porte-bonheur, de la Braït, de la Mishnah, il y a marqué, tu dois tous les lits que tu as à la maison, tu dois les rabaisser. Mike, alors, et là, Mike Ashia. Et là, où est la question? Midé de ave hamita miyuchedet la kelim. Les lits qui sont, où tu as la question? Des lits qui sont kaviachol réservés à porter des ustensiles. Détail, comme on a dit. On va pas le retourner. On ne le retourne pas. Imaïta mita miyuchedet la kelim. Et non, tsarir le kafota. Tu n'as pas besoin de le rabaisser. Donc, rien que les lits qui sont réservés à porter des ustensiles, on ne les rabaisse pas. Mais tous les autres lits, même les lits porte-bonheur, même si je ne m'assois pas dessus, je dois le rabaisser pendant la vélote. Et là, il y a marqué l'arim. Pourquoi tu le rabaisses pas? Et là, ikashia, hakashia. Et là, si tu veux poser une question, voilà la question que tu dois poser. Rabba Shimon ben Gamliel Omer, dargash matir karbitio. Il enlève les lanières, et il tombe de lui-même. Et si tu me dis que c'est un livre porte-bonheur, Mike Karbitin Itle, quelle lanière il a? C'est un Mac, non? Oh. Qui a ta Rabin, quand est venu Rabin, Amar le Haoumi de Rabbanan, il a dit au nom de Rabbanan, et qui est ce Rabbanan là? C'est Rab Tachlifa Bar Marva Mishme, d'Ave Shachir Beshuka, qu'une fois il était
dans le chouk de Gildaé, et là-bas il a enseigné Maï Dargash, Arsa de Tzala, un genre de... c'est comme un hamac, c'est pas tout à fait un hamac, c'est quelque chose qui est réservé, Kaviachol, pour les transports, pour les voyages, que je puisse avoir un lit dépliant, un lit pliant, un lit dépliant. Donc c'est ça un petit peu le Dargash. Itmar Nami a dit aussi Rabbi Yirmiyah, Dargash, Sirogo mi betocho. La lanière se trouve à l'intérieur du lit, pas à l'extérieur pour que tu puisses le plier et après le prendre avec toi, donc il est à l'intérieur du lit. Mita siroga al gaba. Par contre, un lit, les lanières sont vers le haut. Comme ça, tu ne le plies, c'est plus difficile à le plier. Donc c'est vraiment un lit qu'on porte pour aller d'un endroit à l'autre, un genre de lit de camping. Et ce lit de camping, tu n'as pas besoin de lui enlever les pieds, il suffit rien que de le lever. Zokfo, ça suffit pour exprimer la vélo. Amar Rabbi Yaakov Baracha, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Alacha ke Rabbi Shimon ben Gamiel. Alacha est comme Rabbi Shimon ben Gamiel, qui nous avait dit que Dargash, Matir Kavana ve'unofel me'elav, ça suffit. Amar Rabbi Yaakov Baracha, Amar Abasi, Mita shenaklitin yotzim zokfa vedayo. Mais un lit qui a un baldequin, qui a un genre de voile pour se protéger des mouches, lui, et que donc il y a des poteaux qui sortent, des pitons, des morceaux de poutre qui sortent, lui, tu n'as pas besoin de le défaire et de le rabaisser ou de le renverser, parce que au Fro, Kofi et Tato, ils avaient l'habitude de renverser leur lit Bechlal. Tu n'as pas besoin de le renverser parce que tu as tout le système qui est gênant, et là, tu es rien que Zokfo, tu le mets debout, ça suffit pour montrer la Avelo. Tu n'as pas besoin de renverser le lit en question. On continue. Moi, je vais dormir alors. Après, quand tu vas dormir, tu le mets. Mais juste en journée. Il faut montrer qu'il y a de la vélo dans la maison. Zokfo, le mita. Aujourd'hui, on n'applique pas cette halakha-là. Il n'y a pas ce minag des zokef à mita. La seule minag est de s'asseoir par terre. Tu mets le matelas par terre, toi? Oui, ça s'assoit par terre, c'est tout. On ne prend pas le lit, on le renverse. Non, tu sors le matelas de son sommier. Son sommier, et tu le mets par terre. Et encore, tiens, tu peux le laisser à l'état comme il est ce lit, tu prends un matelas ailleurs. Il n'y a pas une de toucher à ce lit. Oui, non, mais là, les liens de Kofé, c'est qui nous montrait. Quand quelqu'un y rentre, il voit un lit avec un matelas manquant, alors ça fait un siman de Havelu. C'est ça que ça veut dire. C'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Aussi, on ne fait pas tellement comme ça. Dans les chambres, on ne fait pas dans les chambres, on ne fait pas comme ça. Tanoura Banan, Yashan al-Gabé qui sait. Au lieu de dormir par terre ou sur le lit renversé, il a dormi sur une chaise. Al-Gabé undia gedola. S'il a dormi aussi sur une undia, ça doit être un grand banc, si je me rappelle bien. Martéchet. Martéchet. Martéchet, c'est pas un Mac Non. Non, Martéchet. Non, Martéchet. Martéchet, ce n'est pas un Mac. C'est semblerait-il c'est comme un banc. Il y en a qui disent que c'est un couvercle de trou. Il y a une autre explication, c'est un couvercle de trou. En tout cas, c'est pas fait pour dormir dessus, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est pas réservé pour ça. Donc, Al-Gabé on dit à Gedola, Al-Gabé karka par terre, sans matelas, Lo yatsa yede chovato. Il n'a pas été Mekem la mitzvah de Kfiyat Amita et de Avelut. Il faut faire Kofel Amita Mamash. Amar Rabbi Yochanan, Shelo Kiyem Kfiyat Amita. Pourquoi il n'a pas essayé de chovato? Parce qu'il n'a pas été Mekem l'indigne de Kfiyat Amita. Tanou Rabbanan. Mechabdim ou marbitzim bebet Havel. On a le droit de balayer pendant la maison d'Havel et on a le droit de verser de l'eau pour que la poussière ne monte pas. Parce que les gens y viennent et tout ça, ça fait beaucoup de poussière, donc on a le droit de jeter de l'eau par terre, le beta havel. Ou madichim ki arot kosot l'tzlachiot v'kotuniyot, et on a le droit de faire la vaisselle dans le beta havel, ve'en mavim et amugmar, mais on n'amène pas de bessamim dans le beta havel, ve'et bessamim le beta havel. L'autre amugmar, mugmar c'est qu'on prenait des encens qu'on brûlait, et bessamim c'est des encens bifnatzmo. Mugmar c'est en les brûlant, et bessamim c'est sans brûler. Et ni, est-ce que c'est possible qu'on n'amène pas pourtant, il y a marqué qu'on ne fait pas de bracha ni sur le mugmar ni sur le bessamim beta havel. Donc ça veut dire que les bessamim sont dans le beta havel. Pourquoi tu me dis qu'on ne fait pas de bracha là-dessus? Ou de l'homme mevarchim. Beruché ou de l'homme mevarchim. Fais pas de bracha. Ha ituye meitinam. Ça veut dire qu'on peut amener dans le beta havel des bessamim. Réponse de la Gemara, lo kashia. Ha bebeta havel, ha bebeta menachamim. Ça dépend de quoi on parle. On parle de l'endroit où il y avait le mort. Donc à ce moment-là, là-bas, on amène des bessamim pour enlever les mauvaises odeurs.
Et comme les bessamim sont mauvais pour enlever les mauvaises odeurs, ces bessamim, on ne fait pas de bracha dessus. C'est comme ça la halakha aussi. Hein. Le spritz que vous mettez dans les toilettes, c'est fait pour enlever les mauvaises odeurs des toilettes. Alors on ne fait pas de bracha, boremine bessamim sur ça. Donc tout ce qui est là pour enlever les mauvaises odeurs, je ne sais pas moi, il y a des spritz que vous avez, des machines qui envoient des spritz. Est-ce que c'est fait uniquement pour donner une bonne odeur? Airquick, voilà, un truc pour une bonne odeur ou pour enlever les mauvaises odeurs. Si c'est fait pour enlever les mauvaises odeurs, il n'y a pas de bracha sur ça, même que c'est une très bonne odeur, on ne fait pas de bracha dessus. Parce que c'est fait pour enlever les odeurs, c'est comme ça là. Donc par conséquent, dans la maison du Havel, où se trouvait le mort avec de mauvaises odeurs, donc les Bessamim là-bas non. Dans le Menachamim, on n'a pas besoin, là-bas on console. Alors là, on n'amène pas de Bessamim dans cette maison. Mishnah. El Monechim le Bet Havel, lo Bet Avla. Maintenant on amène la Seudat Avra. La Seudat Avra qu'on amène, on l'amène pas ni dans un plateau, velo be'askulta. Ce sont des différents ustensiles. Une grande marmite, un grand plateau. Velo be'kanon. C'est un ustensile que le haut il est large et le bas il est relativement restreint. Tout ça sont des kelim qui sont yekarim. Et là, besalim, uniquement besalim qui sont faits avec des roseaux ou avec du bois, quelque chose qui est pas chaud. Hein. Faut pas faire un petit peu de la chiroute pendant qu'on parle de avelout. Aval. Alors, velo bekanon, ve'en omrim birkat avelim b'moed. Et si quelqu'un il est malheureusement avel pendant la fête, on ne fait pas birkat avelim qu'on a appris auparavant la bracha miyuchedet. Aval omdim beshura ou menachamim. On peut être au de la shura qu'on fait après l'enterrement, et aussi on est menachem pendant le moed, ou potrim et tarabim, et on se kabiachol, on est poter, on peut libérer après que les gens ils ont été menachem, les gens peuvent rentrer chez eux à la maison, d'accord? Potrim et tarabim pour qu'ils rentrent chez eux, ils n'ont pas besoin d'être menachem. Ve'en menichim et amita berchov, et on ne met pas le cercueil en plein milieu de la rue, chez eux l'argil est à espède, pour pas habituer les gens à faire des oraisons funèbres pendant Chol HaMoed. Ve'lo shel nashim le'olam mipnei hakavod, et un cercueil d'une femme, on le met jamais dans la place publique à cause du kavod de la femme. Quel kavod de la femme, on va voir un petit peu par la suite. D'accord. C'est kavod de la femme, d'accord, c'est pas le kavod de tzibur cette fois-ci. Gemara. Tanu Rabbanan, Barishona yom olechim bebet Havel. Au départ, on amenait au Bet Havel à Ashirim Bekalatot. Les riches, ils amenaient de grands plateaux, d'accord, chez le Kesef en argent et en or. Ve'aniim Besalen et Sarim. Et pour les pauvres, avec des plateaux uniquement en roseau, de Arava. Keloufa épluché. Vayuanaim itbaishim. À cause de ça, les pauvres, ils avaient honte. Que les gens, ils leur amenaient sous la tabra avec des plateaux qui sont comme ça. Et qui nous, ils ont fait une takana. Shuyu akol mevim Besalen et Sarim chez l'Arava. Que tout le monde amène avec des plateaux pshutim. Donc, pas amener de grands trucs chez les Avelim. Hein. Mipnek vodam chez l'aniim pour faire kavod aux pauvres. Pour pas que les pauvres ne se sentent pas mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ils ont honte. Qui? Les pauvres. Ceux qui sont venus être. Non, les Avelim eux-mêmes, les Avelim qui sont pauvres. Parce que je vais leur amener plein de choses. Parce que leur amène plein de choses, mais ils amènent plein de choses sur des plateaux pshutim. Alors que pour les riches, on amenait avec des plateaux mechoubadim. Donc si je ramène un pauvre dans un plateau mechoubad, il va se sentir humilié comme ça? Non, au contraire, c'est besséder. Mais comme les gens, habituellement, on dit que la pauvreté amène la pauvreté, c'est la pauvreté attire la pauvreté, ça veut dire comme ce sont des gens pauvres, alors les gens qui vont être menachemotam, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens non plus. Donc automatiquement, qu'est-ce qui leur amène? Des plateaux qui sont pshutim. Maintenant, le pauvre, il voit qu'on est mechabed auto avec des plateaux pshutim. Et les riches, on ne va pas venir avec un plateau en ronosier. C'est l'omatim. Ça veut dire un plateau mechoubad. Donc ça fait que les pauvres se sentent un petit peu déclassés. Comme ils se sentent un petit peu déclassés, alors pour l'honneur des pauvres, ils ont fait que dans Bet Avelim, on amène toujours avec des plateaux pshutim. Ah, pour tout le monde. Pour tout le monde. Je t'en prie. Alors, l'homme chéri, c'est qui doit avoir? Il y a les pauvres qui arrivent, et les riches qui arrivent. Les pauvres, ils vont amener avec les selim. Et les riches, ils vont amener avec les varim yafim. Et là, les pauvres qui vont venir au Bet Havel, qui vont amener avec les selim, ils vont avoir honte par rapport aux riches que sont des. C'est pas pour ça la takana. La takana, c'est pour le receveur, pas pour le donneur. Vous avez dit pour Moi, le receveur. j'ai compris pour le receveur. Toi, tu veux dire que c'est pour le donneur. Bon, on va. Molechim à Bet Havel, בבית האבל סעודת הבראה, עשירים בקלטות של סלים. Là, je les amener avec des trucs beaux. Et les amis,
des trucs moches. Ah, il doit rentrer, אני מקבל ton pshat, il rentre mieux dans les mots, אני מקבל אותו. Donc ça veut dire que là, c'est pas pour les Avelim, c'est pour les personnes qui amènent. Il a fait, que les Anim, ça rentre mieux, parce que je vais un peu mieux comprendre la pauvreté des Anim. Bien qu'il y a un petit problème un petit peu après avec la suite. Dans les mots. Oui, dans la suite, le prochain cas, on va voir. Regardez ce qui a marqué après. Après, c'est que ça m'a pris. Ton pshat, il rentre bien en tout cas, pour l'instant. Que là, on ne parle pas du Havel, et là, on parle des personnes qui amènent. Et que les Anim ne se sentent pas mal à l'aise d'amener avec un plateau en truc. Regardez la suite. Qu'est-ce qu'il y a marqué? À l'époque, dans le Bet Havel, les Ashirim, on leur donnait à boire avec des verres, levana. Ve'aniim bisrochit tsevoa. Et les pauvres avec des verres colorés. Vayu anim mitbaishim. Donc c'est qu'on amenait à boire. On amenait des verres, ils amenaient, c'est l'anime qui amenait des verres. Ils amenaient comme des cruches d'eau. Ils amenaient des cruches d'eau. Mais on amenait au départ des cruches en verre clair, en verre transparent. Ouais. Et les pauvres, ils amenaient avec du verre savoie. Ça veut dire qu'ils amenaient à boire alors. Ils amenaient à boire, ça veut dire. Il amenait dans du khaspé et l'autre il ramenait dans. Ok. Mais avanim mitbaishim, mitkinu shua akol mashkim. On fait boire bisrochit tsevoa avec des verres en coloré. Mipne kvodam shel ani, pour honorer les ani. C'est un peu la takana qu'il y avait au Maroc, enfin jusqu'à aujourd'hui dans les écoles publiques populaires. Tout le monde doit arriver avec une blouse blanche. Quand? À l'école. Ah, c'est pour éviter là, oui. Comme le Bet Yaakov. Dans le Bet Yaakov, tu peux encore arriver avec la chemise bleue. Non, là, mais toute l'idée du Bet Yaakov de la tenue, c'est pour éviter justement la jalousie. Au Maroc, c'est la blouse blanche du pharmacien, identique pour tout le monde. Pour tout le monde, hein. Quand j'étais au CP, c'était avec une blouse, je venais, j'y allais. Une blouse, j'étais obligé d'arriver avec une blouse. Je trouve ça magnifique parce que. Oui, mais c'est fou. C'est beau, hein, Rav, quand même. Je trouve ça très beau. Tu grandis, tu vois où c'est fou. C'est bien, mais en tout cas, tu as évité pendant la jeunesse. Tu fréquentes pas la même gens. Alors, Barishona Yom Egalim Pnei Ashirim. Au départ, quand on enterrait un mort, un riche, on lui montrait sa face. Regardez comme il est gros, il est bien portant. Et malheureusement, les vers vont consommer tout ça. Ou Mechassim Pnei Anim. Et on couvrait la face des pauvres. Parce que parce qu'ils étaient noirs de pauvreté. Penehem, Meshcharim Penehem. Mipnei Abatzoret, à cause de la famine. Vayu Anim Mitbaishim. De savoir que comme ça ils vont être enterrés. Je trouve vraiment ça, horrible. Ben regarde comment aujourd'hui les enterrements chez les non-juifs, le cercueil il est ouvert et on voit le mort. Hein. C'est surtout pour montrer le costume qu'ils ont, Mira. Le costume, pour faire dernière cavode à la personne. Là c'était, dit le Mefarshim ici, c'était pour justement dire regardez un corps aussi beau, aussi gras, il va devenir plein de verre. C'est pas très... Pour qu'on fasse chouva, c'est tout le but pour nous réveiller. Pour la famille, c'est Pogak. Mais on voit que Baruch Hashem, il a bien vécu en tout cas. Bah, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Que ça me plaît pas cette anaga qu'ils avaient. Ah, elle peut ne pas te plaire, mais tu vois que c'était comme ça à l'époque. Il y a pas quand c'était des riches, alors le cercueil était ouvert. Quand c'était des pauvres, le cercueil était fermé. Inachenami. C'est comme alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui on couvre la figure à tout le monde. Non, mais on est obligé d'ouvrir pour faire le zioui. Ouais, ça c'est au départ, mais c'est entre deux personnes, c'est pas l'autre là-bas. La personne a le droit de ne pas regarder un vice, il ne veut pas regarder il appelle quelqu'un d'autre. Non, il ne regarde pas, il vaudrait mieux qu'il ne regarde pas. Il vaudrait mieux qu'il ne regarde pas. Bien qu'il faut qu'il voie qu'on enterre son père. Pour que dans sa tête, ça soit clair que son père est parle du zioui, mais du zioui, il faudrait mieux qu'il ne regarde pas. On n'emmène pas le fils, on amène quelqu'un qui est un proche. Il ne faut pas être pogia le fils encore plus. Et c'est marrant de manière parce que le corps il change un peu de forme. Hein. J'ai eu besoin de faire deux ziouyim. Et bon, je savais que c'était la personne, mais le corps a gonflé, c'était mâchoire. Hein. C'est marrant de manière. Pour ma belle-mère, par exemple, j'ai obligé de faire le zioui. Je ne l'ai pas reconnu, mais ça m'a choqué. Bédargash, Ashirim sortait avec un dargash, avec un beau cercueil, enfin un beau lit comme ça. Ve'ani bekalicha, avec kalicha, une mita de mort, quoi, un genre de servière comme ça, pshuta. Ve'ani milbaishim, et kinu shayu akol le sien bekalicha, et de là on fait tout sortir avec la même servière. Et même l'alunka qu'on utilise. Hein. Mipnek podam shelani pour honorer les pauvres. Barishona yomanichim et amugmar tachat chole me'aim.
Au départ, ils mettaient des encens sur quelqu'un qui est mort à la suite d'avoir des problèmes intestinaux. Pourquoi? Parce que quand il y a un problème intestinal, il y a de très mauvaise odeur qui en sort. Alors pour pas gêner le public, on mettait des encens, on faisait brûler des encens sous le mort. Comme ça, c'est marqué avec Rabban Gamliel, pour le faire sortir de Jérusalem. Par Rabban Gamliel, Rabbi Yochanan ben Zakkai, ceux qui avaient conseillé son oncle, mets des encens sous ton lit, fais croire que tu es mort, et mets des encens sous ton lit, comme quoi que tu as commencé à pourrir, comme ça ils peuvent te laisser sortir plus facilement. Les bironim te laisseront sortir pour pouvoir aller parler à cette personne. Ouais, ça veut dire où est le mort, où est l'odeur. Donc il y avait ce minag-là de faire brûler des encens sous les morts. Et on retrouve ça dans différentes coutumes anciennes. C'est les Romains, c'est ça qu'à côté des morts, ils mettaient des encens pour enlever les mauvaises odeurs. Donc, Ayum anichim et amugmar tachat chole me'aim. Metim, qui était mort. Vayu chole me'aim chayim mitbaishim. Et ceux qui avaient des problèmes intestinaux, mais qui étaient vivants, ils avaient honte. Pourquoi ils avaient honte? Parce qu'ils vont dire, quand on va mourir, on va nous mettre à nous aussi, et ils vont voir qu'on était malade déjà de notre vivant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, à chaque mort, qu'il est en bonne santé ou pas en bonne santé, l'homme échané. Quand il est mort en bonne santé, ça veut dire qu'il ne pourrit pas encore. On met des encens qu'on allumait, on brûlait des encens sous son corps. Pour pas être pogia, les gens qui sont vivants, de dire quoi, quand je vais mourir, tout le monde va savoir que de mon vivant j'ai souffert. Barishona ayu matvilin et akelim, al-gabe nidot, méthode. Si une femme qui est nida, qui est morte, tous les ustensiles qu'elle a pu toucher, on les mettait au mikvé. Bayu nidot chayot mitbaishot. Les femmes qui étaient nida vivantes, ils avaient honte. Pourquoi? Ça veut dire quand on va mourir, ou si on risque de mourir, on va mourir une nida qui est malade, quand on va être obligé d'être tovel tous mes kelim, on va savoir que je suis mort nida. L'onaï. Et là, comment c'est ça? Un homme qui enterre sa femme, il a le droit de la toucher, c'est le film. Oui, il a le droit de la toucher. Après il est tamé, c'est tout. Bon, d'abord il est tamé parce qu'il a touché un mort. D'abord, il est tamé parce qu'il est tamé. Ouais. Mais il a le droit de toucher sa femme nida, ouais. Quand elle est vivante, non, mais quand elle est morte, oui. Parce que normalement, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'avoir dit Tsarara. Non, c'est pas juste Tsarara, c'est qu'elle a plus de. Il n'y a plus rien. Oui, mais là, est-ce qu'un homme il peut avoir la folie d'avoir du Tsarara sur un mort? Non, non mais elle est plus Nida, cette dame. Mais elle était Nida avant. Mais quand elle est Niftera. La Nida, la Toumat Nida n'a pas disparu. La Toumat Met qui est montée sur la Toumat Nida. Voilà, c'est ça. Mais la Toumat, ça s'appelle toujours une femme Nida. Ah oui. Mais c'est une femme Nida en tant que Nida, parce qu'elle n'a pas été purifiée de sa Nida. Mais il a purifié, non? Ils ne font pas la toilette mortuaire? Ils la font pas... La toilette, mais c'est Salosh Kabemaïm, on ne l'entre pas dans un mikvé à mort. Non, il n'y a pas ça. On fait 3 cabines. 3 cabines n'est pas valable pour une Nida. J'ai pas compris. Même si elle n'est pas morte, jusqu'à la toucher, c'est trompé. Nahon, mais ça c'est Besséder. Mais de savoir qu'elle est morte Nida, que tout le monde va savoir qu'elle est morte pendant qu'elle était Nida, c'est que c'est Yapogia. Mais du vivant, elles avaient honte. Du vivant, elles avaient honte de mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais mourir Nida, tout le monde va le savoir que je suis morte Nida. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir tout le monde qu'on est en train de laver, on est en train de tovel les kélim. Tu aurais dû poser la question sur celui qui a mal au ventre aussi. Ta question aurait dû être aussi sur les Et là, une autre question. C'était un enterrement. Après enterrement, ils ont demandé la tzaka pour rembourser les dettes. C'est une bouche à guillemets. Je pense que ça fait un peu bouche à mort. Ça fait un peu bouche à mort. Il ne savait pas lui qu'ils allaient avoir besoin d'argent pour l'enterrer. C'est un peu bouche à mort. Non, pas pour l'enterrer. Il a décidé de mettre après l'enterrement. C'est un peu problématique. Il fallait peut-être pas le faire à ce moment de l'enterrement. Ah oui. Après faire une caisse à part, ou faire passer aux proches et tout ça. Au Shiva. Alors, là, je parle qu'on fait tellement attention au kavod du mort. Est-ce qu'il y a une aide de faire ça ou... Au moment de l'enterrement, n'oublie pas qu'on parle ici. Au moment de l'enterrement, c'est pas le kavod du mort, c'est le kavod des vivants. C'est le kavod des vivants en projection sur en projection de ce qui se passera quand ils vont mourir, mais c'est le kavod des vivants là qu'on parle. C'est les femmes nidot vivants qui se sentent ils ont honte de savoir que le jour de leur mort, tout le monde saura qu'elle est morte nida. La honte à l'avance. Donc pour elle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toute femme qui est morte, qu'elle soit théora ou pas théora quand elle est niftera, on prend tous les ustensiles, on les trempait au mikvé automatiquement. S'il y avait un zav qui était niftar, on prenait tout ce qu'il a touché, on le faisait faire mikvé. Et les zavim chaim étaient mitbayés, ça veut dire que les gens ils vont savoir que la personne elle est mort zav.
Et Zav, c'est une Touma qui vient à la suite de problèmes. Et Tkinu Shum Advilim al Gabe Hakol, Mipnei Kvodam Shel Zavim Chaim, que toutes les personnes qui mouraient, on trempait ces ustensiles au mikvé. Barishona Aïta Otsaat Amet Kasha Lekrovav. Au départ, Yoter Mimitato. Au départ, pour les pauvres, enterrer un mort, c'était une catastrophe. Pourquoi? Parce que Shayu Krovam Menichim Oto Borchim. Les gens qui venaient enterrer leur mort, laissaient leur mort en plein chemin et se sauver. Pourquoi? Parce qu'il y avait une différence. Qui c'est qui enterrait? Si c'était un riche, alors on enterrait en grande pompe, avec des cercueils chers, avec des habits chers, des habits de valeur. Et on brûlait même les habits du Niftar, qui est pour du Pierre Cardin, du Yves Saint Laurent, tout ça. On les brûlait pendant l'enterrement pour dire que c'était un homme qui était respectable. Les pauvres, qui n'avaient pas les moyens d'enterrer, on les enterrait avec un cercueil en roseau. Et on faisait rien de spécial. Et rien, on brûlait, pouvait rien brûler, il n'avait pas de moyens à brûler. Et donc les pauvres avaient honte d'enterrer leurs morts. Parce que quand ils vont enterrer leurs morts avec un cercueil de roseau, tout le monde doit savoir que ce sont des tafranim, ce sont des pauvres. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient tellement honte qu'ils laissaient leurs morts en chemin et ils rentraient à la maison. On savait que c'était le mort d'un pauvre. L'homme échané, il y en a qui savaient, il y en a qui ne savaient pas, ça dépend de n'importe quel endroit. Et le bisaïn que tu fais au corps Alors à cause du bizarre du corps et tout ça, comme il a dit Ravi, ils avaient tellement honte de ne pas avoir d'argent pour pouvoir s'occuper de leur ils corps, laissaient leur mort qu'ils se comme ça. sauvaient. Ils laissaient, ils partaient. Alors, Donc c'est pas pour faire le problème du bizarre de la mais je pauvreté. préfère ne pas voir les gens. Pas que pendant l'enterrement, tout le monde voit avec quoi il vont se dire à la enterrait. maison le lendemain. Mais regarde, tu as appris ça dans Brachot, que lorsque la personne est partie dans le cimetière, il a entendu deux femmes en train de parler, et après quand la femme elle a su d'où venaient tous les secrets, elle est partie dire au cercueil, dans le tombeau, il dit arrête de parler comme ça, parce que toi tu as été enterré avec un cercueil en roseau. Donc la honte, elle l'accompagnait même après la mort de ces gens-là. Donc, la mort était moins dure à supporter que l'enterrement. Il laissait le mort en chemin, il se sauvait. Il a fait un enterrement meot pashut, il est sorti avec un linceul en lin. De là, il a été mévaté la naga de Mugzemet. Et aujourd'hui, c'est conseillé d'être enterré avec un linceul en lin, comme ça, dans le... On appelle ça... Non. Chibut HaKever. Dans Chibut HaKever, les malachim ne peuvent pas, les malachim Chabala ne peuvent pas l'embêter. Tant qu'il est avec l'habit en lin, ils ne peuvent pas l'embêter. Comme ça, il ramène le pitré de Chouva. C'est-à-dire qu'un habit en lin, mais entièrement en lin, pas un fil en coton, à ce moment-là, il y a une protection particulière au niftar. Maintenant, les Chevra Kadisha, il faut payer une somme un peu plus pour avoir un linceul en lin. 300 shekels ou un truc comme ça en plus. Mais Klepishtan, c'est là devient le Klepishtan de Rabban Gamliel, et le Pitré de Chouva, il dit au contraire, ça protège de Chibut HaKever. Amarav Papa, Vaïdna, aujourd'hui, Nao Galma Afilu Betzarada Barzouza, même avec un habit de 1 zouz. Ça veut dire que le linceul ne doit pas coûter cher. En Manichim et Amita Barichov, après on avait dit, on ne laisse pas le cercueil en pleine rue. Amarav Papa, En Moed Bifne Tamid Chacham. Si c'est un Tamid Chacham Miftar, le Moed n'empêche pas de faire des oreillons funèbres. Le Kol Sheken Chanukah Vepurim. C'est comme ça qu'il s'est passé avec Ramoshe Feinstein qui est enterré à Purim. Ils ont fait un espèce le jour de Purim. À Purim. Il a amené des États-Unis en Eretz. Il a été enterré en Eretz à Purim et on a fait des espédim à Purim sur Ramoshe Feinstein. Chez Kol Sheken Chanukah Vepurim. Vanemile Befanav. Et tout ça, je peux faire des espédim d'Afka quand le cercueil il est présent. Aval Shelo Befanav. Si le cercueil n'est pas présent, on ne fait pas de espédim. Ça veut dire qu'après l'avoir enterré, on ne fait plus de espédim. La Gemara demande, est-ce que c'est possible? Rav Kahana, pour toi, c'est pas Rav Kahana, Savdé le Rav Zevid, Minardea. Il a fait un espèce de Rav Zevid qui était à Nardea, Befum Nahara, devant le fleuve. Et pourtant, le cercueil n'était pas présent. Pourquoi il a fait un espèce le jour de Chol Hamoed, alors que le cercueil n'était pas présent? Amarav Papi, Yom Shmua Have. C'est le jour où on lui a annoncé que Rav Zevid est Niftar. Au Québec Fanav Damé. Et l'annonce de la Ptira, c'est comme que le cercueil est présent. Comme il était caniré ou proche, où il avait une grande appréciation de Rav Zevid, donc à ce moment-là, c'est considéré comme si le cercueil était présent. Amaroula, espède al lev, dirtil. Quand on fait un espède, il y a deux façons d'espède. Il y a le espède, les oreillons funèbres, ce qu'on parle,
Il y a le espède, ce que les gens ont l'habitude de faire en se tapant sur le cœur. D'accord? Il y a cet acte-là. Il y a cet acte-là de faire. On va voir, il y a cet acte-là de faire. Il y a cet acte de taper avec le pied par terre. Maintenant, j'ai vu cette action-là, c'est des Asiatiques. Ah, Lorsque ouais. le roi était mort, les gens s'asseyaient sur et c'était en Thaïlande, ou je sais pas, un truc comme ça, et tous ensemble font une incantation et se tapent, Ah, comme ça. c'est pas naturel. Tous ensemble. C'est mamash synchronisé comme un ballet, quoi. Tous se tapent comme ça en même temps, suivant l'incantation qui se dit. Et c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Le espède n'est pas uniquement, le vrai espède, c'est les paroles, pour sensibiliser le public. Mais le espède est aussi le fait de se taper sur Ashadaim, sur le cœur. Et d'où on apprend ça? Dirtiv, al Ashadaim sofdim. Sur les Shadaim, donc sur la poitrine, on est sofed, on fait les espèdes. Tipouach bayat, quand on fait metaper, c'est dans la main. Et kilous varigel, et quand on tape, c'est avec le pied. Kilous, ça s'appelle kilous. On n'a pas en plus minag. Il y a pas Mais je dis que j'ai vu ce minag, j'ai vu un documentaire sur un enterrement là-bas, et c'est comme ça qu'il faisait. Il n'y a pas de son Africa, style les femmes, elles se tirent les Ça cheveux. c'est machou à faire. Ça Elles se c'est. tirent les joues. Ouais, sur les joues. J'ai vu ça aussi. Attendez, elles se font comme ça aussi. Je vois aussi, Elles se font comme ça, se tapent comme ça aussi sur elles-mêmes. Ça, je l'ai vu. D'accord? Talou Rabanan. Amekale, celui qui fait, au lieu de faire avec la main, il fait avec le pied. Donc, il y a qui devait taper avec le pied tous ensemble, comme ça. Amekales, loïkales be sandal. Ne fait pas avec un sandal, et la be manal. Sandal, c'est avec une semelle en cuir, et manal avec une semelle en bois. Pourquoi? Mipne asakana, de peur que quand tu fais comme ça, il y a un clou, il y a un verre, il y a quelque chose, et tu vas te faire mal, ou que la sandale va se renverser, et tu vas te faire mal à ton pied. Amar Rabbi Yochanan. Avel, kevan she'ni né à Rocho, shuv el menachamim. Un Avel, quand il a né à Rocho, ça veut dire, il a dit, c'est bon, je suis, kibalti et anechama, j'ai accepté la consolation, shuv el menachamim, on n'a plus besoin de rester chez lui, on peut partir. Si on voit qu'il a accepté la nechama, on n'a plus besoin d'être menachemoto. Dans les 7 jours. Hein? Dans les 7 jours. Dans les 7 jours. El menachamim, s'il dit ça, j'ai été consolé, el menachamim auto. Rachaim, el menachamim, rachaim, les chebeslo, ils n'ont plus besoin de s'asseoir à côté, ils n'ont plus le droit de s'asseoir à côté de lui. Il ne faut pas lui refaire rentrer dans sa déprime. V'amar Rabbi Yochanan, akol chayavim lamod bifnei nasi. Tout le monde est obligé de se lever devant un nasi, chutz me avel vechole. Un avel et un chole ne se lèvent pas, si le nasi, le président, il vient, il ne se lève pas devant lui. Et un malade n'a pas besoin de se lever devant un nasi quand il vient. V'amar Rabbi Yochanan, la kol omrim lahem shuvu. À tout le monde, personne, je peux dire, vechavod, assis-toi, chutz me avel vechole. Un avel vechole, on ne peut pas demander de s'asseoir. Et là, c'est un problème, parce que on vient être menachem de avelim, et les avelim sont debout. Et on ne peut pas être menachem au tam debout. Et pour être menachem, il faut qu'ils s'assoient, et qu'on s'assoie avec eux. Le nichum avelim, c'est s'asseoir avec eux. Les entendre. Eux, ils sont debout, et on ne peut pas leur dire, assis-toi. Ils sont assis, généralement, non? Normalement, ils sont assis, mais depuis une fois que j'arrive avec des avelim, j'arrive et ils sont debout. Magno, c'est maintenant. Et je ne peux pas leur dire, assis-toi. Un malade aussi, on ne lui dit pas, va au lit. C'est du style, tu es malade, crève. On n'a pas le droit, on a appris ça, qu'on ne peut pas s'asseoir devant un malade, à cause que la shrina est présente. À moins qu'on s'assoit à sa tête. Sa tête ou ses pieds? À ses pieds, à sa tête, on ne peut plus que la Gemara l'avait ramené là. C'était les pieds. Ça, c'est courant, en général, il y a des avelim, il y a des rabbanim qui arrivent. Donc l'avelim, L'avelim ne doit pas se lever. Il ne doit pas se lever. Il ne doit pas se lever. Qui rentre. Marqué ici, le Havel ne se lève pas devant le Nashi, donc il n'a pas besoin de se lever. Et de nouveau, on ne dit pas un Havel, assis-toi. C'est pas bizayon de Tamid Chacham? Il n'y a pas un bizayon Nassi ici. Il n'y a pas un bizayon pour le Nassi ici. On a vu que c'est Chamour, un bizayon de Tamid Chacham. Et le Nassi, un Tani, il ne peut pas dire Tamid Chacham, le Nassi des fois. Alors, comme il est dans sa veloute, on ne lui demande pas et tout le monde le comprend ça. Tout le monde me vine. Tout le monde m'écabelle ça. Donc a priori, le mec il se lève pas. Il ne se lève pas, a priori. Amar Rabbi Uda Amarav. Avel, Yom Rishon, Asur Lechol Lechem. Michelo. Le premier jour, il ne mange pas du pain de son argent à lui. D'où on apprend ça? Midamar Rachaman Ali Yecheskel, que je vous crois dire Yecheskel, Velechem Anashim Lotochel. Ne mange pas le pain des autres. Ça veut dire quoi? C'est que toi, tu ne manges pas le pain des autres. Mais tu dois manger ton pain à toi. Mais ne mange pas que tous les autres Avelim doivent manger le pain des autres. Et ça s'appelle la Soudat Avra, le premier repas qu'on donne au Havel. J'ai pas compris.
À Yecheskel, on lui a dit, Yecheskel, quand Beaucoup lui a dit, tu vas prendre la vélo, et tout ça, mais tu ne feras pas comme tous les Avelim. Tu garderas le C'est qui les tefillin. Ceux qui sont avec lui aussi dans la vélo? Non. Ta femme va mourir, tu vas être avec elle, mais tu ne te comporteras pas comme la Avelim. En l'occurrence, tu ne mettras pas sur ta bouche, tu ne couvres pas ta tête, tu garderas tes tefillin, et tu ne mangeras pas le pain des autres. Ok. Ça veut dire que Beder Klal, un Havel, il doit se couvrir la tête, un Havel, il ne doit pas mettre les tefillin, et un Havel doit manger le pain des autres, et pas son pain, lui. Yehezkel était meyouchad. Et mais Frat pour Yecheskel, on lui a dit. Non, c'est spécial pour lui dire. Il devait faire ça devant tout le monde pour choquer les gens. D'accord. Mais en tout cas, de Yecheskel, on apprend quel est le minagé avelout. En l'occurrence, qu'un premier Havel, il doit manger la nourriture des autres Kesudat Avraham. Comme Aaron Cohen. Comme Aaron a quoi. Avec Nadav Avihu, on l'a dit, c'est ça de là, on a pris les C'est exactement la même chose. Atamal Tifreu, machma que les Avelim doivent être porés à roche, doivent laisser les pousser les cheveux. On avait dit la même chose. Donc, Velechem Aneshim Lotochen. Rabba et Rav Yosef, Mechafle Sodatayu Adade. Rabba et Rav Yosef, quand ils étaient Avelim les deux, ils s'échangeaient leur repas. S'échanger leur repas, ça leur permettait de faire Kilou, j'ai pas mangé mon plat à moi. La même chose pour Seudat Purim, pour Mishloach Manot, on dit. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Met Bahir, si quelqu'un est mort dans la ville, Kol Bnei Ahir Asurim Basiat Melacha, tout le monde doit arrêter de travailler. Rav Amnuna, Ikla le Darumata, est arrivé à une ville qui s'appelle Darumata. Shama, Kol Shipura, il a entendu des Shachva. Il a entendu, il y a un bruit comme quoi il y a quelqu'un qui est niftar. Chaza, Aner Inche, de Kav de Abideta. Il a vu les gens qui étaient continués à travailler. Amar le Leve Aner Inche, Beshmata. Il faut mettre ces gens-là, Benidouille. Lo Shechava, Ikabe Mata. Est-ce que il n'y a pas ici un mort dans la ville? J'ai entendu qu'il y a un mort dans la ville. Amroulé, ils lui ont dit, Chavaruta Ikabe Mata. Il y a Chevra Kadisha qui s'occupe du mort. Amarle, Iachi, Charé Lechou, si c'est comme ça, vous avez le droit de travailler. Comme aujourd'hui, il y a la Chevra Kadisha qui s'occupe des morts, c'est ça qui nous donne la possibilité de continuer à travailler quand il y a un mort dans la ville. Mais s'il n'y a pas de Chevra Kadisha, toute la ville doit s'occuper du mort. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Kol Amit Kaché Al Mito, Yotamida, celui qui pleure trop sur son mort, qui refuse entièrement la ptira de ce karov, Midai Alamet, Midai Almet Acher ou Boché. Il va devoir pleurer sur un deuxième mort. Ça veut dire que le mort va entraîner un deuxième mort. S'il n'accepte pas le din comme il est. Comme l'exemple, Haou Iteta, David Bishuhuta de Ravuna, cette femme-là qui habitait dans le quartier de Ravuna, Vela Shiva Bene, elle avait 7 enfants. Maître Admena Yonan qui est mort. Havet Kabachye, elle pleurait Betirata trop. Betirata allez. Shalach sur lui. Elle a trop pleuré sur lui. Shalach le Ravuna lui a envoyé Lot Avdiach, il ne fait pas comme ça. Lo Ashgarbe, elle n'a pas tenu compte. Le Vasof, Lo Ashgarbe, Shalach lui a envoyé Itzaite Mutab, si tu m'écoutes tant mieux. Vila Tzavit Zivdata, prépare une autre valise, parce que tu auras un autre mort qui va venir là maintenant. Leidach pour le deuxième. Mit, il est mort. Ou Mitu Kuleu, ils sont tous morts. Le Vasof, Amarle, il lui a dit Timu Zavata le Nafsher, prépare ta valise pour toi-même. Ou Metaï, elle est morte aussi. Ça veut dire quand on refuse le din d'Akadosh Baruch Hu, on refuse qu'en fin de compte Akadosh Baruch Hu, il a de la souffrance autant que nous, mais c'est derech haolam de mourir. Et qu'il faut, pour être métaken le chèque de Adam Arishon, quelqu'un qui n'accepte pas et qui pleure trop, chaz v'shalom, il amène le malheur sur lui. C'est bon, mais n'oublions pas les 3 jours de pleurs qu'on a le droit de pleurer. Pourquoi? Comme on va dire tout de suite. Les 3 jours qu'on a le droit de pleurer, c'est aussi bien par rapport aux morts que par rapport à nous pour montrer qu'on compatit avec le mort ou qu'on décompresse. Mais plus que 3 jours, c'est pas fait pour pleurer. Il ramène en bas le Yaakov, c'est ça le derrière d'Akadosh Baruch Hu de faire quand ils ont pleuré aussi Tisha B'Av dans le désert. Après, il va le Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida. Les pogroms. Vous voulez pleurer, vous allez continuer à pleurer. À cause de ça, continuez à pleurer. Donc, continue. Altivku la met, valtenu dulo. Ne pleurez pas à le mettre et ne faisez pas de nidouille sur vous-même. Altivku la met, yoter mida, ne pleurez pas sur le mort trop. Ne prenez pas sur vous plus que ce que vous avez besoin. Ketzad. Shlosha yamim la bechi. 3 jours pour bechi. Veshiv'a la esped. 7 jours pour faire les espedim. Veshloshim la giouz ve la tisporet. Et 30 jours
pour laver les habits et se couper les cheveux. Mikan ve'elach, après les 30 jours, Amar HaKadosh Baruch Hu, Iatem rachmanim yobo yoter mimeni, est-ce que vous n'avez pas plus pitié de lui que moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi vous continuez à porter la veloute? La veloute c'est 30 jours. Pour le père c'est 1 an. Mais la veloute c'est 30 jours. Alors si la veloute c'est 30 jours, qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez plus que 30 jours sur vous. C'est un mauvais signe. Est-ce que vous avez plus pitié que moi? Bacho, leholir. Ça c'est un passo qui dit Bacho, leholir. Pleurez, pleurez à celui qui est parti. Donc pleurez, pleurez, il faut pleurer beaucoup. Amar Rav Yehuda, de qui on parle ici? Leholir velo banim. Celui qui meurt sans enfant, hein, alors lui on peut pleurer un peu plus que la normale. Parce que Kavichol, il laisse rien. Rabbi Yoshua ben Levi, lo azal lebe avla. Rabbi Yoshua ben Levi n'allait pas consoler les endeuillés. Et là, les mains des azil belobanim, que celui qui est mort sans laisser d'enfant. Lui, il allait, d'Afka, consoler la famille. Dirtiv, bachou, laolech. Pleurez, pleurez à celui qui part sans rien laisser. Kilo yashuv od. Car il ne reviendra pas. Ça, c'est la suite du pasuk. Vera'a et teres moladeto. Et il pourra voir l'endroit où il est né, Kaviachol. Ravuna Amar, Zé Shavar Avera, qui est cette personne-là que ne verra pas Eretz Moladeto? Ça veut dire qu'il ne fera pas de Tshuva Kaviachol. Amar Ravuna, Zé Shavar Avera Veshana. Celui qui a fait une Avera et qui l'a répété, Ravuna il va d'après sa svara, lui, d'Amar Ravuna, Kedan Shavar Adam Avera Veshana. Si un homme il a fait une Avera une fois et 2 fois, Utralo elle est devenue permise pour lui, Utralo Salkadatar. En tout cas qu'elle est devenue permise. Et là, Emma Nasit Loketer, elle est devenue permise dans le sens qu'il ne voit plus de gravité dans la Avera. Et quand il ne voit plus de gravité dans la Avera, ce sera très difficile pour lui à faire Tchouva. Je sais pas compris le contexte. C'est la suite du Passouk. C'est la suite du Passouk. Il ne reviendra pas, Velo Yashuv Od, Vera'aetz Kilo Yashuv Od, car il ne pourra pas revenir. C'est quoi revenir? Il ne fera pas Tchouva. C'est quoi il ne fera pas Tchouva? C'est quelqu'un qui, il est mort, après 2 fois, il est mort sans faire Tchouva sur sa Averot. Il est mort, il a fait 2 fois de l'Avera, cet homme-là risque de mourir sans faire tchouva sur l'Avera en question. Amar Rabbi Levi, Aven Shlosha Yamim Arishonim Yir'e Tatzmo Kilu Cherev Munachat Lo Ben Shtei Kotav. Pendant les 3 premiers jours, il doit s'imaginer comme s'il a une épée Damoclès entre ses 2 jambes. Donc ça veut dire que le din, il est très fort sur lui. Shlosha Achiva, de 3 jusqu'à 7, donc ça inclut le 3. De 3 jusqu'à 7, pas dire Ava Achiva, donc le 3e jour jusqu'au 7e jour. Donc ça veut dire qu'en vérité, il doit avoir une épée Damoclès que 2 jours. Et un petit peu du 3e jour. D'accord? De 3 à Shiva, Kilu Munachatlo Kenegdo Bekeren Zabit. Comme si l'épée elle est devant lui, mais dans le coin de la maison. Mikan Veilach, après les 7 jours, Kilu Overet Kenegdo Basuk. Pendant les 30 jours, tu dois t'imaginer comme si l'épée elle est devant toi, mais dans la rue. Dans le sens que tu dois encore faire attention à ton comportement parce que le Midat Adin, il est encore sur toi. Pas par rapport à la tristesse. Non, pas forcément à la tristesse, mais fais attention à ton comportement parce que le din, il est encore sur toi. Il est loin, mais il est encore sur toi. Moi, je voulais dire, c'est dès que je mets le couteau quelqu'un il met le couteau à quelqu'un d'autre, alors il tremble, il pleure. Il demande il a une peine. Il a une peine, mais là, quoi, sur le couteau entre les 2 jambes, tu risques ne bouge pas trop parce que sinon tu vas te faire écraser par la couteau. Donc ça veut dire fais attention à ton comportement, ne sois pas mésalzé. Toute l'année, ça c'est pour le père. Non, ça c'est pour le père. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose. Là on parle de robe krovim, pas des parents. Pour les parents, pendant 1 an il faut faire attention. C'est pour ça que pendant 1 an, les gens ils sont à fond. Ils sont quoi? Ils sont à fond, ils font attention au Kaddish, de manière générale. Ils font attention à tout parce que le Midat Adin est sur eux pendant 1 an. C'est voilà, il dit. Attends. Kenegeda Mishpacha, Din Moter, Kenegeda Mishpacha. S'il y a une naissance, c'est bon, s'il y a un garçon, ça veut dire que le din est annulé. S'il y a une naissance pendant l'année, garçon, oui. Le din il est annulé. Le din est annulé. Incroyable. Ça c'est Shulchan Aruch, c'est marqué. Shulchan Aruch. Je suis né pendant l'année de mon grand-père. Non, Baruch Hashem. C'était Mechaper sur la vélo de ton grand-père. Tu portes son nom aussi, non? Tu en rates pas une, toi. Tu portes son nom, Minastam, non? Ah, t'as pas porté son nom. Bizarrement, mais je pense que c'est aussi lié à la peine. La peine, hein? C'est une question que je... Après on a dit, Velo Nashim Leolam Mipna Akavod, n'en laissez pas les femmes dans la rue, Mipna Akavod. Amar Nardea Lo Shanu, uniquement Lo Shanu Ela Chaya, que si elle est morte à l'accouchement. Aval Shar Nashim Menichim. Mais c'est une femme, on peut le laisser, on peut mettre son cercueil en pleine rue et faire des spédimes. Rabbi Eliezer Me'afilu Shar Nashim, même les autres femmes, dirtiv, Vatamot Sham Miriam, Vatikaver Sham, il y a marqué là-bas, Miriam elle est morte, elle a été enterrée là-bas. Pourquoi il y a marqué Sham Sham? Samouk Lamita Kevura, le plus proche de la mort enterré.
Donc une femme, son kavod à elle, c'est de l'enterrer le plus vite possible. Et le plus vite, donc le plus proche. Le plus proche, le plus vite possible. C'est pour essayer de ne pas traîner là-dessus.